Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de décembre en énergie générale. On va faire un grand tableau et des mini-tirages pour un mini-tirage pour chaque signe astro. Les tirages pour le mois de décembre sortiront entre demain, lundi et jeudi. Donc le tirage mois de novembre était l'amour terminé parce qu'il est toxique et le C, miracle. Donc vous faisiez le deuil d'une relation sentimentale, peut-être même du sentimental pour le moment, et surtout parce que vous aviez en face de vous une relation, un lien, une connexion avec une personne toxique et qui sait très bien qu'il ou elle est toxique, et qui fait rien pour changer ça, hein, évidemment. Et il y avait quand même des miracles. Alors, soit cette personne changeait miraculeusement, d'un coup, pourquoi pas, soit vous aviez sinon d'autres cadeaux, des réussites dans le travail ou la vie sociale ou du bien-être, dans votre complétude, malgré le deuil du sentimental. Écoutez, c'est parti, on va faire le tirage pour le mois de décembre en énergie générale. Voilà. Alors... c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre 2024 en énergie générale? On a le Valet d'eau. Eh bien écoutez, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou peut-être un nouveau départ amoureux avec quelqu'un. C'est la suite du tirage novembre, donc du coup, en fait c'était juste que vous étiez en face d'une personne toxique. Donc, vu que vous en faites le deuil, vous pouvez laisser la place à une rencontre. À moins que cette personne change. Bon, si c'est pas un nouveau départ amoureux, c'est de la fraîcheur, de la nouveauté, un nouveau projet créatif, personnel. Peut-être pour certains, il y a une question des enfants aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'une nouvelle chance, on vous parle d'un pardon. Pardonner quelqu'un ou donner une nouvelle chance à quelqu'un qui demande pardon. On a le 9 de terre. Écoutez, en tout cas, durant ce mois de décembre, vous allez être très bien. On vous parle d'une indépendance matérielle, affective, d'une complétude. Il y a une très grande réussite pour vous, féminin, féminine, au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Il y a une complétude, il y a une indépendance, peut-être un travail indépendant. Sinon, vous vivez seul, vous vous sentez très bien. Sinon, vous êtes célibataire, vous vous sentez très bien. Vous êtes en indépendance, en détachement émotionnel de l'autre, l'ex-autre, ou même d'une nouvelle rencontre. Et en détachement émotionnel d'une sociabilité qui peut-être était... les personnes problématiques. En tout cas, il y a une notion de réussir et se sentir bien, seul, libre, une indépendance, une autonomie. On a le 9 de feu, encore un 9. Notion de bientôt la fin d'un cycle. Ça, déjà décembre, dernier mois de l'année 2024. Vous vous préparez peut-être pour 2025. Vous allez être en mode autoprotection. Alors, qu'il y ait nouvel amour ou retour de quelqu'un, ou que ce soit juste des projets, ou que vous occupiez de vos enfants ou de votre enfant intérieur, dans tous les cas, il y a l'idée de vous protéger et de vous organiser, d'être prudent, d'être patient, d'être persévérant, à mettre les étapes en place pour votre réussite et pour votre complétude et pour votre bien-être et prudent par rapport à une relation. Dernière carte. On a le messager d'air. Vous allez être guidé durant ce mois de décembre par vos anges gardiens. Guidés, conseillés, protégés. On va d'ores et déjà certainement vous donner un message ici important. Dernière carte, on a le 8 d'air. Vous lâchez prise. Peut-être féminin, féminine, vous laissez tomber l'amour aussi. Même une nouvelle rencontre, vous en voulez pas. C'est pas le moment. Vous avez plutôt envie de vous concentrer sur votre réussite, sur votre complétude et de vous protéger encore des hommes pour les femmes ou des femmes pour les hommes féminins ou peu importe votre sexe ou orientation sexuelle. Sinon, il y a l'idée de lâcher prise et de se laisser porter dans des nouveaux projets et d'arrêter de se prendre la tête et de laisser voir les choses comme elles doivent venir. On a le 6 de feu, on vous annonce une grande réussite. Grande victoire pour vous dans vos projets, ça va bouger, ça va avancer, il y a peut-être des déplacements, déménagements, voyages qui se préparent ou qui avancent, ou des énergies bénéfiques.
Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le valet d'eau, rencontre par le travail, 5 jours. Ah, mais pour certains, il y a une rencontre. Hein. Une rencontre par le biais de votre travail ou du travail de l'autre, des questions professionnelles ou matérielles, ou financières. Bon, pour certains, on vous dit qu'il y a une rencontre parce que c'est le moment, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous en développement personnel. Vous avez réussi à faire le deuil d'une précédente relation qui était juste karmique, toxique. Est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un, une nouvelle chance avec quelqu'un ? Moi, j'ai l'impression que la personne a encore du travail à faire sur soi, si c'est un retour de quelqu'un. Bon, en tout cas, il y a des nouveaux projets pour certains parce que vous vous occupez de vos enfants. Et donc, on vous parle bien sûr, de complétude et d'autonomie et de réussite pour les assumer. Et sinon, de nouveaux projets qui vous plaisent. Une rencontre avec un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle créativité. On a le libre arbitre, le mois de mars. Ouais. Concernant une rencontre, c'est vous qui aurez le choix. C'est bien possible que vous fassiez une rencontre et que c'est possible que vous n'en vouliez pas. Vous préférez être seul. Ou c'est possible qu'il y ait un retour avec quelqu'un et qu'honnêtement, vous lui dites « je crois que t'es pas prêt, donc honnêtement, continue de travailler sur toi. » Je continue ma route. Il y a des choix aussi, donc par rapport au travail, aux enfants, à la créativité. Peut-être à une question matérielle aussi de lieu de vie, de direction. En tout cas, j'ai l'impression que vous reprenez, féminin-féminine, votre liberté. Liberté, autonomie, émancipation de l'autre, émancipation de l'amour, émancipation peut-être des gens, d'un endroit, d'un travail. Il y a une notion de faire le choix de votre liberté, de votre indépendance, de votre libre arbitre, de choisir une autre voie ou de choisir pour l'instant votre liberté, autonomie, indépendance. Alors, sur le 9 de terre, on a la rupture de moi. Ouais, alors là, j'ai l'impression que on a 5 jours, mars de mois. J'ai l'impression que, en tant qu'énergie féminine, vu que vous faites le choix de plutôt votre autonomie financière, indépendance professionnelle, matérielle, vous concentrez là-dessus. Il y a moyen que du coup vous rompez avec une personne au niveau sentimental, voire même avec le sentimental, avec l'amour. C'est comme si peut-être vous faites le deuil d'une personne ou vous rompez, ou vous n'acceptez pas un retour, une rencontre, ou même, je sais même pas si vous faites peut-être pas le deuil pour certains de l'amour, peut-être vous pensez à vie même. En mode, quoi ça sert ? C'est toujours des gamins, des gamines, ou c'est des gens qui travaillent pas assez sur eux, ou qui font toujours passer soit les enfants, soit le travail en premier, l'argent, ou c'est mon libre arbitre, même si c'est la foi et le destin, j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai pas envie de faire ça maintenant. Et du coup, je crois qu'en tant qu'énergie féminine, vous êtes gavé du sentimental des gens. Voilà. On a rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Putain, mais non, hein, la vie ne veut pas vous lâcher. Écoutez, du coup, non, en fait. Féminin, féminine, non, vous faites une rencontre. La vie, le destin vous dit non, tu seras pas célibataire. C'est juste que c'était pas la bonne personne, en fait. Il n'y a pas que des gamins, des gamines, des gens qui préfèrent les gamins, le travail, le fric, ou mon libre arbitre de petit garnement mal élevé spirituellement. Non, en fait, vous faites juste le deuil de quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un. Alors, on vous dit le week-end prochain, donc c'est le premier week-end de décembre, là. Après, vous êtes convaincu que vous allez passer 2 mois, décembre, janvier, peut-être même jusqu'à mars, peut-être vous dites, ouais, plutôt au printemps. Mais non, hein, on vous dit qu'il y a une rencontre. Hein. Bon, à moins que ce soit une personne qui a le cœur brisé, que vous en fassiez le deuil, et qui veut vous convaincre de vous revoir. Bon, de toute façon, vous êtes parti sur le deuil amoureux, et au pire, vous rencontrerez des amis. Voilà, vous êtes plutôt en mode je fais la fête, j'organise déjà Noël, mes congés, des festivités, des sorties, des verres, des repas, des ciné, je sais pas, n'importe quoi avec des amis, quoi, ou la famille, personne que vous appréciez.
Alors sur le 9 de feu, ouais, là, vous vous protégez, vous croyez pas en l'amour. Bah ouais, ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. Non, non, mais vous, féminin, vous êtes en mode, mais moi, j'y crois pas du tout. Alors, bon, déjà, au retour de quelqu'un, c'est mort, quoi. Vous ne voyez cette énergie masculine, l'autre masculin, masculine, là, que ce soit homme ou femme, runner, runneuse, l'autre en face de vous. Il ou elle n'est pas prêt, honnêtement. Même 4 mois, je sais pas combien de temps il lui faudra à lui. Hein. Moi, le printemps... Il y a des notions de printemps qui ressortent dans quelques guidances, donc vous dites, ouais, décembre, même pas en rêve, janvier, février, mars. Vous savez que l'autre n'est pas prêt. Mais même une rencontre, vous dites, moi je crois pas que ce soit quelqu'un qui soit prêt. Déjà, peut-être c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. C'est un gamin, une gamine en âge. Mais même si c'est pas une question d'âge, et on s'en fout de l'âge, et je vous l'accorde, c'est peut-être juste quelqu'un qui est pas prêt dans sa tête. Vous le voyez pas du tout prêt, même s'il y a soi-disant une rencontre, ou je sais pas quoi, vous dites... cette personne ne peut pas être votre âme sœur, genre vous allez être dans un couple sérieux ou construit en tout cas, ou entre deux personnes adultes qui ont les yeux en face des trous, les pieds sur terre. Il ou elle, la personne rencontrée n'est pas prête. Et ne parlons pas de celui que vous pensiez être votre âme sœur ou votre flamme jumelle devenue âme sœur, c'est-à-dire concrétisée en réunion. Non, donc personne n'est prêt, vous protégez de l'amour, vous dites ouais, c'est bon. Peut-être aussi, il y a des amis aussi. Vous faites des sorties avec des amis ou voilà des rencontres, voilà, des moments de rendez-vous amicaux et vous dites même mes amis, ils ou elles, ils sont pas prêts. Cette personne n'est pas prête. Vous dites à quoi ça sert de voir des amis quand ces amis-là n'ont pas l'air de vouloir quitter peut-être des âmes sœurs, ils vous gavent en fait, vous avez envie de leur dire mais c'est juste une âme sœur, tu t'éclates pas, c'est un ami pour toi, c'est ton conjoint ou c'est ton partenaire pour pas être solo, mais ils vous gavent du coup. Et puis ceux aussi que sinon ils font leur runner de ouais, non, mais j'ose pas aller vers ce lien, ou alors ouais, mais je préfère m'occuper de mes enfants, mon taf. Enfin bref, peut-être même des amis vous saoulent. Sur le messager d'air, on a éloigne-toi un an. Putain, vos anges gardiens vous disent, féminin, honnêtement, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous éloigner de toutes ces personnes. Alors, les amis qui sont pas prêts, pour être des vrais amis sympas dans le même processus de complétude et d'épanouissement que vous, on vous dit, laisse tomber, quoi. Et puis, alors là, les âmes sœurs, soi-disant l'âme sœur flamme jumelle transformée ou l'âme sœur nouvelle, nouvellement, fraîchement arrivée. Donc vos anges gardiens vous invitent à vous éloigner de tous ces gens et vous pourriez vous dire « Ouais, mais attendez, les anges gardiens, c'est sympa, mais c'est comme si je devais être avec personne, sauf mes anges gardiens, quoi. Hein, je tire les cartes, je consulte les cartes, j'entends les messages et je suis dans retraite spirituelle, quoi. Pendant 1 an, quoi. 1 an. C'est-à-dire que le mois de décembre et toute l'année 2025, quoi, limite. Et on vous dit « Mais casse-toi, en fait. » Pars sur une île, pars à l'autre bout du monde, pars solo en retraite spirituelle dans la forêt. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, les amis sont pas prêts, la flamme jumelle n'est pas prête, la nouvelle âme sœur fraîchement débarquée n'est pas prête. Casse-toi, quoi. Donc bon. Alors je sais pas si vous vous cassez géographiquement, mais en tout cas vous êtes invité à vous casser émotionnellement, énergétiquement, communicationnellement et compagnie, quoi. Bon, ben c'est très bien, hein, donc ok. Alors, je ne sais pas si vous allez faire, mais c'est le message que vous allez recevoir. Hein. Mais vous allez peut-être plutôt prendre du recul et de la distance par rapport à vos anges gardiens aussi. Vous allez vous dire, ouais, mais attends, je veux pas être juste avec les anges gardiens. Ok, les gens sont pas prêts. Les amis, ou la flamme jumelle, ou la rencontre, là. Mais je vais plutôt m'éloigner de mes anges gardiens et de la spiritualité, parce que sinon, je vais me retrouver solo. Et on peut pas... c'est pas en étant tout seul, en ermite, dans la forêt ou sur une plage, une île déserte, dans sa vie, dans sa tête, qu'on fait évoluer les gens aussi. On les fait peut-être évoluer à notre contact en essayant de communiquer avec eux, ou essayer de leur faire entendre raison, de les faire progresser, quoi. Bon. Alors, on continue. Sur le valet d'eau, rencontre par le travail et le libre arbitre. On a l'as de bâton. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un nouveau départ pour vous dans la passion, dans vos projets. Vous allez kiffer un nouveau départ dans le travail, là. Il y a un nouveau truc qui vous plaît, passion, créativité, nouveauté, rapport avec les enfants ou votre enfant intérieur, créativité, vous êtes au taquet, ça, vous êtes au taquet. Pour le travail, vous faites le choix de votre libre arbitre et de la liberté et vous êtes en kiff total. On a le soleil, magnifique. Déjà, on vous dit au niveau, franchement, du travail, mais c'est un travail, ça ne peut vous parler ici que si c'est créatif, que si c'est nouveau, que si c'est artistique, que si c'est dans l'idée de la liberté.
Peut-être aussi dans l'idée des enfants, dans le sens d'un avenir meilleur. Si ça vous parle, vous êtes au taquet, vous êtes super heureux. Et on a le 7 de denier. Là, par contre, vous êtes trop bien. Vous entreprenez, vous travaillez, du coup, vous récoltez, et déjà que vous vous éclatez, en plus, vous pouvez bosser en toute tranquillité, et en plus, vous gagnez de l'argent. Là, c'est vraiment le top. Après, amoureusement, là, concernant rencontre ou retour, ouais, il y a peut-être un départ passionné avec quelqu'un, ou un redépart passionné. Au départ, ça vous rend heureux, et vous dites, bon, allez, c'est peut-être une question de temps, on va peut-être pas se barrer. C'est peut-être une âme sœur rencontre qui débarque et bon, faut peut-être un petit peu l'arroser d'amour et d'attention et de compréhension et d'écoute et de communication pour qu'il progresse, pour qu'il soit moins frêle et nouveau et fragile et pas capable que ce que vous aviez vu au départ. Et puis si c'est un renouveau avec quelqu'un, éventuellement, pareil, quoi. Bon, vous dites, bon, vas-y, bon, il y a un nouveau départ passionnant. Ça rend heureux, on va l'arroser d'émotionnel et de croyance, d'un peu de foi. Donc vous retombez mine de rien dans l'espérance. Hein. Mais donc c'est pas un retour, c'est une rencontre avec quelqu'un. Parce que vous avez abandonné l'espérance sur les vieux liens d'âme, en fait, karmiques de runneuses qui foutent rien. Donc ici, c'est une rencontre. Rencontre par le biais de votre travail ou du travail de l'autre. Bon, de toute façon, c'est soit le kiff dans vos projets de travail, donc de toute façon, vous en avez rien à carrer, vous étiez parti sur le célibat, donc s'il n'y a pas de rencontre, on s'en fout. Et puis s'il y a une rencontre, c'est quelqu'un de nouveau. S'il y a un truc en amour, c'est quelqu'un de nouveau. Et ouais, pourquoi pas. Bon, on a toujours les gens qui sont avec les enfants, il faut qu'ils travaillent pour les assumer. Il y a peut-être un nouveau départ, on a des personnes qui se disent vas-y, j'ai envie de faire ce qui me plaît dans ma vie quand même, en termes de travail ou en termes de sentimental. Ça va rendre plus les enfants heureux de me voir heureux. Donc on a des énergies masculines qui comprennent un petit peu, enfin, un peu la vie et le principe qu'un enfant a besoin d'amour, certes, d'ancrage, certes, mais d'espoir aussi. Et de voir le sourire sur le visage de ses parents pour se dire ah tiens, c'est l'exemple, moi aussi je serai heureux plus tard. Parce que sinon, laisse tomber la dèpre, quoi. Bon, mais ça prend du temps. Donc là, on a des personnes qui décident de travailler. Peut-être, à mon avis, c'est plus un nouveau travail pour donner espoir aux enfants qu'un nouvel amour, mais bon. Bon. Sur le 9 de terre, la rupture et rencontre lors d'une sortie. Alors, vous avez choisi plutôt le célibat, je pense. Vous rompez, vous faites le deuil de quelqu'un. Mais il y a une rencontre. 4 de coupe. Ouais. Alors, c'est ennuyeux, mais je pense... Déjà, vous acceptez assez de faire le deuil d'une relation. Finalement, vous êtes séparés, ça restera comme ça. Il n'y aura pas de retour du lien d'âme, du lien en fait karmique, du runneuse qui fout rien. Et c'est pas un problème. C'est un peu chiant, c'est un peu la routine, mais après tout, ça change rien du fait que cette personne n'était de toute façon pas là ou pas investie. Donc finalement, ça change pas grand-chose émotionnellement ou dans la situation. C'est un petit peu ennuyeux d'en faire le deuil, vous y avez cru, mais bon. On a la force. Ouh, par contre, dans une nouvelle rencontre, c'est vous qui menez la danse. Hein. Vous êtes en force. Hein. Féminin, vous êtes en mode... c'est moi qui la maîtrise, cette relation. Bon, de toute façon, vous pourrez jamais être un runneuse toxique, méchant. Fuyant, voilà. Mais par contre, vous ne faites pas marcher sur les pieds. Bon, sinon, vous ne faites pas marcher sur les pieds sur vos relations amicales, là, où vous aviez prévu des sorties, des rendez-vous... des trucs pour voir des potes, quoi. C'est cool. Vous faites pas marcher dessus. Vous êtes en force et en courage pour expliquer à vos potes ouais, vas-y, c'est que ton âme sœur. Non, tu captes pas que c'est un peu chiant et que c'est pas forcément... Tu serais mieux célibataire qu'avec quelqu'un qui est juste un ami, ou arrête de faire croire que c'est l'amour, c'est juste un ami. Et puis sinon, vous donnez des conseils dans les projets, ou alors vous faites pas marcher sur les pieds pour dire... moi je suis bien seule en fait, toi t'as peut-être envie d'une rencontre, moi non, ou moi j'ai fait le deuil de cette personne, ou moi j'ai fait une rencontre et dans celle-ci je me fais pas marcher sur les pieds tout en donnant ce qu'il y a à donner, quoi. Bon. Alors sur le 9 de feu, et ton âme sœur n'est pas prête. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos des amis pas prêts, de l'ex flamme jumelle pas prêt, de la nouvelle rencontre pour ceux qui en ont une pas prêt? 3 de coupe, il y a des retrouvailles, il y a des festivités. Déjà, bon, c'est la période des fêtes, donc il y a des fêtes sociales, donc c'est sympa. Honnêtement, je crois que vos amis comprennent tout à fait vos conseils. Bon, voilà. En tout cas,
En tout cas, ils les entendent au lieu d'être dans la mauvaise foi, genre « Ah, mais pas du tout ». Donc ça se passe très bien au niveau social. On a le pape. Bah écoutez, vous êtes dans le bon chemin d'un contrat d'âme, d'une mission de vie, en mode, ben voilà, maintenant tu m'écoutes, quoi. Au lieu d'être dans le déni, donc c'est bien. Donc ça vous confirme votre position de, de bon conseiller, dont vous faites donc dans votre vie personnelle, mais peut-être ça appuie un projet professionnel, une activité, une mission de vie, une vocation. On a le valet de bâton. Bah écoutez, c'est fait pour vous, hein. Vous savez dans votre cœur et votre âme que c'est fait pour vous. Donc vous êtes à fond là-dedans. Vous écoutez, vous êtes authentique et vous êtes vrai, et puis on vous écoute puisque ça marche, puisque c'est vrai, puisque c'est pertinent. Et on a le 6 de bâton, grande réussite à ce niveau-là, grande victoire hein, pour ceux, honnêtement, qui, d'une autoprotection par rapport à l'amour, face à des gens pas prêts ou des gens qui veulent pas entendre raison sur que leur amour est amical et pas amoureux, eh ben ça se passe très très bien, beaucoup de réussite à fêter, c'est votre chemin pour vous et vous fêtez de la réussite. Bon, concernant une flamme jumelle qui était pas prêt, il y a peut-être des retrouvailles. Ah ça y est, il se dit oui c'est le bon chemin, parce qu'avant le truc c'était pas le bon chemin, parce qu'avant j'étais avec mon âme sœur dans mon truc de plan-plan, où je croyais que l'amour ça devait être l'amitié, où j'étais dans mes sacrifices familiaux ou professionnels. Et peut-être cette personne écoute son cœur et son âme et a envie d'écouter son désir et avance avec vous. De toute façon, vous étiez parti sur il est pas prêt, donc il reste pas prêt et vous vous en foutez, ou il est prêt et ben écoutez ça avance ensemble. Et puis une rencontre, ben pareil, hein, peut-être des retrouvailles avec l'amour au sens large, c'est-à-dire avec une rencontre. Ben, cette fois il y aura, là vous cherchez l'engagement. Sinon vous dites non mais moi j'ai pas le temps, je suis très bien sans en fait. Donc si t'es pas engagé, ça veut pas dire mariage et enfant et vie commune, ça veut dire émotionnellement tu es complètement déclarant et investi. T'es pas en mode je me carapate, je fais ma runneuse, mon runner, en mode je déclare pas mes sentiments, gna 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 gna. Donc vous êtes honnête et authentique en mode non mais moi j'ai pas le temps en fait. Hein. Si t'es pas prêt émotionnellement, t'es pas prêt tout court, t'es pas prêt pour être avec moi, tu dégages. Donc de toute façon, soit cette personne dégage et c'est toujours la réussite pour vous, soit cette personne fait et c'est la réussite pour vous. Donc de toute façon, grande réussite pour vous, que ce soit en amitié, en vocation, en retour de quelqu'un ou en rencontre. Alors, sur le message d'air, éloigne-toi, du coup, vous n'avez pas besoin de vous éloigner des gens. Vos anges gardiens, vous avez bien fait de prendre un peu de recul en vous disant bah non, je vais peut-être pas partir à l'autre bout du monde ou je vais peut-être pas être solo, parce qu'il y a finalement 2-3 personnes qui comprennent. Soit c'est dans le travail, soit c'est en ami, soit c'est l'autre ex-autre, soit c'est un nouvel autre. Ou soit c'est même tout ça. Donc on va peut-être pas du coup se barrer et être solo et en mode ermite. On a le 8 d'épée. Aïe, les pensées limitantes de la prison. Alors déjà pour certains vous dites ouais mais j'ai quand même envie de me barrer. Je sais pas pourquoi votre énergie masculine au niveau travail ou lieu de vie ou social vous dit vous me saoulez quand même. Je sais pas pourquoi vous dites je me sens enfermée là. Vous dites j'ai quand même envie de me barrer. Je sais pas, soit c'est votre lieu de vie qui vous grève, soit c'est même la France peut-être, ou le pays dans lequel vous êtes, soit c'est le travail, vous dites ça me saoule un peu. Ouais, je sais pas, il y a une sorte de truc, c'est pas assez bien. Il faut se barrer d'un endroit, ou d'un entourage, ou des gens, à moins qu'on vous parle de l'autre en face. Bon, on va parler de votre énergie masculine pour l'instant. En termes de travail, ou de lieu de vie, ou d'entourage social, ou d'une relation même, où vous vous sentez enfermé. Féminin, comment vous pouvez vous sentir enfermé dans une relation? Vous auriez basculé en mode runneuse, ça y est, la personne s'est engagée émotionnellement et du coup vous vous sentez ferré, ça y est, vous basculez en mode runner saoulé d'une âme sœur. Bon, on va voir. On a le 9 de coupe. Il y a un cadeau. Alors, un cadeau pour vous sortir de votre prison. Non, c'est pas si chiant là où vous êtes, ce taf, les gens, cette relation. On a le 5 de coupe. Non, ça suffit pas. Ah non, là, vous avez décidé d'avoir un beau Noël et des beaux cadeaux. Il faut que tout soit parfait. Si c'est pas parfait, vous vous cassez. Ah ouais, c'est radical, quoi. Et on a le 2 d'épée. Mais vous en doutez. Vous dites, est-ce que je suis pas un peu trop exigeant, quand même? Bon, vos anges gardiens vous avez quand même prévenu. Tu devrais t'éloigner, tu devrais te barrer, tu devrais rester seul. Et effectivement, vous vous sentez emprisonné dans une situation. Partons du principe que c'est soit le matériel, un lieu de vie ou un travail. Il y a des cadeaux. Mais ça pointe à l'intérieur de vous, vous dites, j'ai quand même envie de changer. Mais vous hésitez, vous dites, putain, mais au moment où ça se passe bien, mettons un travail, voilà. C'est peut-être un lieu de vie sinon. Bon,
Socialement, vous dites, bon, vas-y, j'avais des pensées limitantes, il y a des cadeaux, et vous dites, ouais, mais ça me gave un peu quand même. Il y a une progression, mais bon. Et puis, c'est peut-être en amour, là. En amour, moi, j'ai l'impression que vous étiez parti, c'est peut-être plutôt là. On vous a dit, vas-y, éloigne-toi de ce cassos, de toute façon, il fera jamais rien, ou la rencontre, de toute façon, elle vaut pas le coup. Cette personne a encore des pensées limitantes, mais il y a un cadeau. Vous en avez fait le deuil, vous y croyez pas. Je crois que vous vous dites, je crois pas du tout que cette personne ait changé. Moi, je préfère partir du principe que tu bluffes encore une fois, tu me gaves. Soit la rencontre est vraiment investie émotionnellement et c'est du vrai. Vous dites, ouais, vas-y. Mais vous hésitez quand même. Vous dites, est-ce que je dois faire le deuil de cette personne qui semble sortir de sa prison ou de se livrer émotionnellement et en même temps, je sais pas si je dois le faire, quoi. Bon. Alors, on continue. Sur le valet d'eau, rencontre par le travail, etc. Les projets communs. Déjà, on vous dit, au niveau, franchement, travail ou lieu de vie, en fait, vous allez vous sentir bien. Je ne crois pas que ce soit un problème du travail ici. Parce qu'honnêtement, vous entreprenez, vous travaillez, vous avez des très bons collaborateurs professionnels ou matériels, ou vous vous sentez bien dans un lieu de vie. Donc, ça, c'est stable. Bon, et amoureusement, concernant retour ou rencontre, finalement, vous entreprenez des projets ensemble, hein, ça se stabilise. Hein. Honnêtement, cette personne vous fait mentir sur votre intuition de vas-y, je me barre parce que je te crois pas que tu t'es libéré là mentalement ou que tu es vraiment investi émotionnellement. Et finalement, oui. Donc, que ce soit au niveau travail ou lieu de vie ou même une relation amoureuse, c'est très très stable. Bon, aussi, on a des gens. Bon, honnêtement, c'est parce que vous avez des enfants, une famille, un travail, ce lieu de vie. Enfin, c'est surtout parce que vous avez des enfants que vous vous convainquez que ça se passe très bien dans votre couple, quoi. Je sais pas trop quoi vous dire. Peut-être il y a un retour de passion, là, aux abords des fêtes, parce qu'il y a des congés, donc à chaque fois les gens, ils s'enjaillent. Ah, chérie, on prend des congés aux alentours du 20 jusqu'à janvier. Ah oui, ah, on fait l'amour le samedi matin pour une fois, bah oui. Vous voyez cette ambiance quand même. Ils se disent finalement, oh, on est bien ensemble, on va rester ensemble. Ben c'est bien, rester ensemble. Bref, vous connaissez l'ambiance. Alors sur le 9 de terre, la rupture, etc. Le travail d'équipe. Bon, alors déjà on vous dit, féminin-féminine concernant vos relations sociales, honnêtement, non, mais il y a des gens qui font le taf, hein. Honnêtement, qui ont le courage de changer des trucs dans leur vie ou dans leur façon de penser ou d'être, et vous avez envie de collaborer avec ces personnes amicalement ou professionnellement, et ça se passe très bien. Bon, amoureusement, peut-être il y a une notion de pimenter l'affaire aussi pour certains. Il y a une histoire de triangulaire qui revient, triangulaire assumé évidemment, en tant qu'énergie féminine, c'est-à-dire une double vie, un trouble, voilà. Vous aviez quelqu'un qui débarque, qui revient, et finalement, ouais, il est de bonne composition. Et vous dites, ok, c'est cool, mais j'en veux un deuxième. Oh, parce qu'on va s'ennuyer à deux, et puis j'en aime un autre, tu connais, tu sais, donc voilà. Ou alors, il y a une rencontre, et puis ça se passe bien, finalement, il est ouvert et émotionnellement, et puis voilà. Et vous lui dites, ouais, mais en fait, je veux un deuxième, en fait, parce que moi, j'en ai un autre en tête. Si toi, t'es capable, peut-être que mon ex flamme jumelle relou est capable aussi. Donc voilà. Donc, soit il y a des très bons travails en équipe sociaux, soit il y a des très bons travails en équipe professionnelle, soit il y a des triangulaires assumés de votre côté en mode ben, pourquoi pas. Non mais on a décidé de se faire un bon Noël, d'avoir tous les cadeaux, donc pourquoi on se contenterait d'un seul quand on peut en avoir deux? Ouais, effectivement. Il y en a qui diraient « Ah mon Dieu, c'est un scandale ben, », vous pouvez peut-être pas vous le permettre, certains peuvent. Donc pourquoi se déranger? Ça ramènera un peu de passion et de piment, plutôt que d'être à deux et ferré pour l'éternité en mode facilité et acquisition, quoi. Alors, sur le 9 de feu, etc., alors là, peut-être que c'est là où il y a un piège. On a le pendu, le blocage. Ah, voilà, là, ça bloque. Ah, là, ça bloque. Alors là, il y a des amis qui sont pas d'accord. Si vous leur racontez, bah écoute, toi, je sais pas ce que tu fais dans ta vie, soit tu t'ennuies, soit t'attends un lien, mais moi, tu vois, j'ai décidé d'en avoir deux. Là, ils bloquent dessus. Non, ils sont pas d'accord. Ils disent non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Moi, mon conjoint, il accepterait pas, c'est surtout pour ça. Ou moi, je peux pas demander ça, ou moi, j'arrive pas à en avoir deux. Bon, peut-être. On a la victoire. Ben, vous dites, ben, peut-être toi non, mais moi oui. Bon, voilà.
Si c'est pas au niveau amical que ça bloque ici, là où c'était la fiesta et que tout le monde était sympa, et finalement, quand on commence à parler de troubles, là, ça bloque chez certains. Ben, c'est pas votre problème. Sinon, c'est dans votre travail. Alors là, ça bloque, pareil, dans une vocation, une mission de vie, parce que pour certains, ils sont attachés à l'idée. Ils sont attachés soit à quelqu'un énergétiquement, et ils se disent, c'est pas possible d'en aimer deux. Soit ils sont attachés à quelqu'un matériellement, familialement, ils se disent, c'est pas possible de conjuguer ça avec autre chose, ou je peux pas dire ça. Je sais pas. En tout cas, il y a une notion, il y a un truc qui bloque à un moment donné, amicalement, ou dans un travail, ou dans des conseils, ou dans une vocation. Mais vous arrivez à dépasser ça. Bon, et puis concernant une relation, ben lui, il bloque dessus, là, il tique. Il tique votre âme sœur, flamme jumelle retrouvée, votre nouvelle rencontre arrivée. Alors soit c'est une histoire, ça peut être, si c'est pas une histoire de triangulaire, de trouble assumé, de double vie, de polyamour, c'est des projets. C'est-à-dire que vous lui proposez pas une autre personne, vous lui proposez de faire un travail ensemble. Et là, ça bloque. Eh ben, écoutez, ça bloquera, mais vous décidez de le laisser derrière. Vous dites, ah, t'es pas d'accord pour une double vie? Eh ben, je suis pas d'accord pour être avec toi, en fait. Tu vas repartir d'où tu es venu. Voilà. Ou alors, ah, t'es pas d'accord pour faire des projets avec moi? Ah ben dans ce cas-là, je te laisse aussi. Bref, vous avancez, vous réussissez en mode... Non, en fait, ça me saoule, en fait. Tout ce qui est blocage me gave. Les amis bloqués, peut-être dans le travail aussi. Peut-être, c'est vous qui changez d'idée, vous vous libérez d'une idée. Ou sinon, au niveau relation amoureuse, lien. Et vous avancez, vous réussissez. Alors, sur le messager d'air, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? On a les choix concrets. Vous allez avoir des choix à faire quand même, de direction, d'orientation professionnelle. Un autre travail ou un autre lieu de vie. Ou alors, par rapport à ce lien, vous allez quand même vous dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que là, je l'envoie chier en mode, j'avance sans toi et je fais le deuil et je te laisse derrière. Mais c'est peut-être cette personne qui va avoir un choix à faire. Soit être d'accord avec vous et que ça se passera bien, comme ça. Soit être d'accord pour ses projets. On a la peur de perdre le 5 de trèfle. Ouh. Alors, si c'est pour vous une nouvelle orientation professionnelle ou une nouvelle orientation matérielle, par exemple, de lieu de vie, vous hésitez parce qu'il y a de l'argent à perdre. Il y a une peur de perdre un travail en faisant autre chose ou en faisant un nouveau travail. Il y a une peur de perdre de regretter que par rapport à un logement, etc. Mais je pense que c'est plutôt la personne en face de vous qui a peur de perdre un travail ou un logement dans cette histoire de relation, soit le lien, soit les gens, ou alors peur de vous perdre. Et là, ça va être la peur, soit dans votre vie au niveau de travail ou matériel, c'est le chemin que vous voulez, mais il y a des trucs à perdre, et ça vous angoisse. Soit c'est la personne en face de vous, je pense au niveau amoureux plutôt, et c'est le chemin avec vous, mais il y a des trucs à perdre, ou c'est vous perdre vous. C'est l'argent ou c'est vous. Bon, alors on termine. Comment ça finit ce mois de décembre? Alors sur le Valet d'eau, comment ça termine cette ambiance? Alors déjà pour les petites familles là, où il y a eu un regain de passion et du coup on se dit qu'on va rester ensemble pour les enfants. Sainte Sarah. Les énergies féminines subissent. Alors bon, les femmes ou ceux qui s'occupent plus des enfants, c'est sûr, hein. Mais peut-être la personne plus émotionnelle aussi, et qui cherche plus le grand amour, vraiment passionnel, et pas juste à un moment donné. Donc, on se dit, je subis quand même dans cette vie. On a la prédication. Alors, soit il y a l'idée d'ouvrir sa bouche, soit c'est l'autre qui parle plus fort, l'énergie masculine qui est là... Lui, ça le dérange pas, parce que c'est lui qui ramène l'argent, c'est lui qui voulait les enfants, ou c'est lui qui s'en occupe pas, ou lui, il met ça sous un tapis, il se pose pas la question du grand amour, voilà. Il vous dit, mais qu'est-ce que tu ouvres ta bouche, c'est très bien ce qu'on vit. On était heureux, il y a 2 semaines, là, quand on a fait l'amour le samedi matin, alors voilà, et on est à la Tour de Babel. Non, ça vous gave. Honnêtement, ça gavera l'énergie féminine qui dira, mais arrête, on est heureux un jour sur 15. Je me casse. Allez, on détruit la famille, la maison. Alors là, tous les gens s'insurgent. C'est quoi ce tirage? Vous parlez de divorce et de destruction des familles. Et moi, je parle des gens qui sont pas heureux. Ils ont qu'à être heureux. Alors, le truc, c'est que vous dites, ouais, mais ça va détruire les enfants. Les enfants ont besoin d'amour et de stabilité et de voir les parents heureux. Alors, aimez-les toujours.
ayez un travail pour qu'ils aient un toit et donnez-leur l'espoir dans une vie meilleure. Bref, j'ai l'impression qu'on a des énergies féminines qui pourront prendre la décision à la fin du mois de décembre, peut-être même avant la Saint-Sylvestre, hein, du 31 décembre, de rompre là. Hein, la vie de couple, de famille et compagnie. Bon, pour ceux qui avaient une rencontre ou un retour d'amour, ouais, soi-disant, on fait des projets ensemble. Ouais, mais je vous dis, vous vous sentez victime parce que l'autre, il vous dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de quelqu'un d'autre que moi? Regarde, je te suffis. Ou qu'est-ce que tu as besoin qu'on fasse ces projets ensemble? Regarde, on est très heureux sans ça. Et vous dites, bah non, en fait, tu me saoules, je me casse. Enfin, dégage de chez moi plutôt, ou les deux. Enfin, ce que vous voulez, selon qui sera là au moment. Donc vous effondrez cette relation, vous dites non, ça me gave en fait. Surtout que tu ne veux pas faire soit ce trouble, soit ces projets ensemble, parce que tu as peur de perdre de l'argent, un taf, je sais pas quoi, de matériel. Donc en fait, c'est l'argent devant l'amour et mon bien-être, donc tu dégages en fait. Donc vous le dégagez. Pour certains, il y a des histoires d'enfants ou de familles aussi qui n'ont rien à voir avec l'amour ou le travail. Vous étiez en mode projet avec des personnes là, liés à la famille ou liés à votre travail, juste des nouveaux projets créatifs. Vous vous sentez victime encore des gens. Pourtant, vous avez l'impression de leur dire la bonne parole, mais alors là, attendez-vous à peut-être un effondrement. Il y a des gens que vous perdez peut-être. Enfin, vous travaillez plus avec, quoi. Bah écoutez, bon, c'est pas possible. Hein. Alors, sur le 9 de terre, la rupture, etc., on a la charité. Féminin, vous savez que vous êtes toujours la personne prompte à donner trop d'amour. Alors déjà, vous vous dites, mais attends, moi je peux donner de l'amour à 2 personnes en fait. Donc c'est toi que ça dérange avec ton ego ou tes trucs financiers. Donc ça n'a pas sa place, l'ego et les trucs financiers, dans des choix amoureux et pour le bien-être d'une personne qui aime 2 personnes. Parce que là, je pense que pour certains, vous avez 2 personnes en tête. Vous dites, attends, si je peux avoir cette rencontre, je peux avoir le retour. Ou si je peux avoir ce retour, je peux avoir l'autre retour. Ou peu importe. Je peux avoir une autre rencontre. Bon, en tout cas, il y a une notion, même si... donc si c'est pas des histoires triangulaires, c'est des histoires dans vos projets là. Au niveau travail, vous continuerez de donner à des gens pour leur expliquer la complétude, le bonheur, la liberté. Et puis, peut-être vous donnez un peu trop aussi. Et puis aussi, socialement, il y a des bonnes relations quand même, mais vous donnez... En fait, là, vous retombez dans un truc un petit peu sacrificiel du féminin qui veut, je pense, convaincre. Et ça pose problème. Pour vous, hein, pas pour les autres. Hein. Mais vous êtes toujours prompte à donner trop d'amour, trop de présence, trop de conseils, trop d'explications. Bon, ici, Adam et Ève. Le truc, c'est que la rencontre, là, ou le retour d'une personne, il pense que vous êtes destinés. Ouais, c'est très bien. Mais il veut que ce... Je sais pas, soit il dit ça doit être qu'à 2, soit il dit soyons nus comme des vers, on n'a pas besoin de ces projets-là, ensemble, que tu veux faire. Dans l'union de Dieu, vous dites non, je me sens sacrifiée dans cette relation. J'ai l'impression que je perds quelque chose que je voulais vivre en termes de projet ou en termes de relation. Et moi, j'ai pas envie d'être sacrifiée par ton ego ou tes pensées limitantes, donc je préfère sacrifier cette relation plutôt que me sacrifier pour toi. Et on a Lucifer. Ou là, le diable, ou là, il y a des... Alors, je sais pas si c'est des énergies qui vont me dire « T'as laissé l'amour pour tes idées et volontés à toi. » Ouais, mais c'est votre bien-être peut-être juste. Ou alors, c'est des gens aussi, ou c'est cette personne qui se révèle toxique en disant mais tu es vraiment toxique, non, tu n'es pas la personne innocente, c'est toi qui veux que je sacrifie des trucs, des choses matérielles ou mon ego, ma fierté pour toi, gna. Bon, le diable ici revient en pensée ou en énergie ou au travers de personnes. Au niveau social aussi, écoutez, vous avancez, vous direz, je sais pas, moi il y a des gens qui vous disent, je pense c'est beaucoup d'histoires que l'amour ça doit être à 2 notamment. Ça dérange beaucoup de personnes quand on leur dit pas forcément. Ça dérange leur vision de la vie, leur religion, leur couple actuel, leur courage pour assumer ou voilà quoi. Bon alors sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Du coup, comment ça termine cette ambiance ? Alors celui-là qui avait un choix à faire, vous ou l'argent, qu'est-ce qu'il choisit ? L'argent, j'imagine, comme d'habitude. Ou l'ego. Ou la peur de vous perdre. Crucifixion. Il se sent... il est au fond du seau, quoi.
Au fond du seau, de devoir... Mais je vais du coup perdre un travail, de l'argent, du matériel si je te choisis. T'as Jean le Baptiste. Ouais, mais peut-être il revient frais comme un gardon, pur émotionnellement. Il se dit, l'amour vaut le coup. Tu vaux le coup que je perde ces trucs. Que je mette mon ego de côté. Que j'arrête d'avoir peur de te perdre. On a le carême, ou pas. Non, c'est au-dessus de ses forces. Hein. Il préfère pas d'amour. Ben, c'est bien, ça tombe bien, vous préférez pas d'amour aussi. Plutôt que de devoir vous frustrer alors que vous demandez des choses de manière innocente. Il y en a Salomon. Ben, c'est lui qui jugera sagement ce qu'il faut faire. De votre côté, dans votre énergie masculine, l'idée de nouveau travail ou nouvel endroit, il y a un risque à prendre à perdre un travail ou de l'argent. Vous avez l'impression de vous sacrifier pour un travail, pour un lieu de vie. Mais en même temps, il y a un regain de savoir qu'émotionnellement, vous êtes peut-être bien dans cet endroit où c'est juste de changer les choses. Je crois que vous ne ferez pas et qu'après, vous jugerez peut-être pour 2025 ce qu'il faut faire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Je pense qu'il y a plus de victoires que de problèmes quand même. En plus, ça coïncide avec le tirage que j'ai fait pour les membres spécialement de décembre. Donc, on a le 6 de feu. Écoutez, on vous parle de victoire, d'avancée, de réussite, d'avancer dans les énergies et d'envisager aussi, c'est la question aussi d'un déménagement, voyage, déplacement. Peut-être que finalement, c'est cette question-là aussi à la fin ici. C'est de partir. Bon, en tout cas, vous lâchez prise et vous laissez, en fait vous laissez porter. Vous lâchez ce qui doit pas être dans votre vie. Donc, vous avez déjà fait le deuil de l'ex, le deuil du sentimental. Oh, il y a retour en compte, ben, on va voir. Et vous lâchez prise aussi pour assumer totalement ce que vous ressentez. Non, ça vous va pas, ce petit couple. Non, oui, vous ressentez que vous pouvez, ou vous aimez deux personnes. Non, ça vous va pas de sacrifier des projets que vous aviez envie de faire avec quelqu'un parce que lui, ça l'arrange pas. Ou je sais pas quoi, et du coup, vous vous laissez porter. Mais il y a quand même l'idée d'un possible nouveau départ amoureux. Hein. Et ça ressort vraiment l'idée d'une rencontre ou d'un retour, mais j'ai l'impression que vous êtes testé là-dessus, ou c'est vous qui testez l'autre. On a quelqu'un en plus qui se montre ou qui se présente comme innocent. Genre, oh mais j'ai changé, ou je suis bien, ou... Et vous lui dites, ouais d'accord, mais si tu es innocent, alors tu es bienveillant, alors tu veux que je me sente bien dans cette relation. Et moi, il y a des trucs qui me vont pas, ou que j'aimerais, que je me sentirais mieux de les vivre comme ça. Bon, il y a des questions d'enfants aussi. Moi, je vous dis, les gens font beaucoup les choix par rapport aux enfants, avoir des enfants, les enfants qu'ils ont et le regard de leurs enfants, ou parce que c'est des enfants qui n'ont peut-être pas grandi sur des plans matériels ou sur des plans émotionnels. Et j'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine, cette personne en face de vous au niveau sentimental, c'est lui qui jugera ce qu'il doit faire, et peut-être qu'il juge que finalement il a trop à perdre plutôt qu'à gagner à être avec vous. Et dans ce cas, vous direz, eh ben bon vent, tu vois la porte ici, si tu as plus à perdre qu'à être avec moi, alors que soi-disant tu m'aimes, eh ben je te souhaite une belle vie, j'étais partie pour ne pas être avec toi. Vous direz ça à cette personne. Peut-être ça le fera réfléchir, ou peut-être ça le fera choisir justement, pas vous, comme ce qu'il avait visiblement prévu. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vais passer à la partie, un petit tirage pour chaque signe en avant-goût de cette semaine. À tout de suite. Alors, c'est parti, mini tirage avant-goût pour le mois de décembre pour chaque signe. Bien sûr, allez voir votre signe la semaine prochaine. Alors, c'est parti. Les Sagittaires. Le 6 de denier et le valet d'épée. Ok, les Sagittaires, ce mois de décembre, ça va être pour vous très équilibré dans le donner, le recevoir, dans l'harmonie, que ce soit en amour ou dans vos relations sociales ou professionnelles. Et vous serez guidé par vos anges gardiens pour que ça le reste, pour que ce soit comme ça. Vous serez guidé par vos anges gardiens à analyser une situation. Peut-être comment avez-vous fait pour que vous receviez maintenant en amour de l'autre, pour que vous receviez en amitié, en sociabilité, en famille des autres ou dans le travail. Et vous serez guidé par vos anges gardiens pour continuer ça et l'appliquer, je pense,
dans toutes vos relations, dans tous les domaines, dans la suite de votre vie, quoi. Après, bon, on a peut-être des énergies masculines qui sont... C'est très harmonieux comme une balance, mais c'est très stable aussi. Et on a peut-être des personnes, énergie masculine du signe du Sagittaire, qui voient un donner, un recevoir, un équilibre, mais regardent ailleurs, envisagent peut-être autre chose, écoutent leurs anges gardiens, sont plus connectés spirituellement, observent pour être dans une autre situation aussi, changer éventuellement. Il y a peut-être une notion de reconversion professionnelle, d'analyse, de psychologie, de guidance, de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de se laisser porter sur autre chose. Bon. Pour les Capricornes, l'empereur féminin. Les Capricornes, vous êtes dans une très très grande stabilité, que ce soit l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Féminin, très grande stabilité pour vous pour ce mois-ci. Au niveau travail, professionnel, matériel, financier, mais aussi émotionnel, spirituel. Et on a des énergies masculines Capricorne, ou la personne en face de vous, qui... très grande stabilité toujours, au niveau matériel et émotionnel, spirituel, mais plus d'énergie féminine, plus de connexion au cœur et à l'âme. Donc, on a une grande stabilité dans les polarités à l'intérieur de vous, que vous soyez le féminin ou le masculin, que ce soit vous, que ce soit l'autre, qu'on passe d'une énergie féminine pas assez ancrée à plus ancrée, ou une énergie trop ancrée à plus ouverte émotionnellement ou spirituellement. Et très grande réussite pour vous et stabilité pour ce mois-ci. Pour les Verseaux, la reine de coupe, le cavalier d'épée et la reine d'épée. Les Verseaux féminines, on vous dit que vous êtes trop gentil, vous êtes trop dans le sacrifice aux autres, amis, famille, travail, amour. Et vous serez guidé par vos anges gardiens à le conscientiser et à devenir plus reine d'épée. On reste le féminin, on reste connecté émotionnellement, spirituellement, on reste gentil, on reste dans la bienveillance et on croit en l'humain, mais on va beaucoup plus vers une énergie d'épée, une énergie masculine, une énergie fermée émotionnellement. Vous allez être guidé par vos anges gardiens pour prendre conscience que vous êtes beaucoup trop gentil et que ce sont vos meilleurs amis qui vous disent « protège-toi ». Déjà, au lieu de parler, observe. Au lieu de donner, attends qu'on te rende déjà ou qu'on te donne. Au lieu de croire en l'humain aussi, de croire que tout le monde est gentil, vois que ce n'est pas le cas. Au lieu d'aimer l'autre, vois ce qu'il te donne aussi en amour. Et vous allez être guidé pour faire ça. Alors ici, j'ai pas du tout l'énergie masculine qui ressort dans ce tirage. Ah si, éventuellement, on a des Verseaux énergie masculine où la personne en face de vous, alors lui, il est dans un sacrifice à la famille, aux enfants notamment, ou peut-être aux parents, ou aux faibles, aux démunis, aux pauvres, aux malades. Et pourtant, il a envie de vivre l'amour. Et ses anges gardiens vont le guider à être plus perspicace. Ça veut dire, et tu sais, c'est pas parce que c'est tes enfants qui sont gentils ou que tu dois les faire passer en premier, ou tes parents, ou le monde entier, ou je sais pas quelle personne dans le besoin. Et on va inviter cette personne à être plus dans l'observation, dans le discernement, dans l'intelligence, à faire au cas par cas. Plutôt que... Voilà quoi. On a quand même une personne qui va être... qui était peut-être partie pour vous donner, mais qui va être guidée à plutôt rester fermée et à vous observer. Pour les poissons, le 5 d'épée, ok. Les poissons, vous sortez d'un conflit avec l'autre, en amour, avec des gens, travail ou social. Que ce soit l'énergie féminine ou l'énergie masculine, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit des poissons féminins, poissons masculins, on veut plus disputer, on veut sortir d'un conflit. On enterre la hache de guerre. Alors, je ne sais pas si on fait la paix pour autant ou si on fait des projets, on a une relation ensemble, mais en tout cas, on arrête de se prendre la tête avec quelqu'un ou avec des gens ou dans un projet, ou on arrête de se prendre la tête sur un sujet aussi. On ne tombera jamais d'accord. Ne discutons pas, ne soyons pas amis, amoureux, associés. Voilà quoi.
Donc les poissons, vous sortez d'un conflit et d'une prise de tête et de problèmes du coup. Parce que c'est pas à peine de se prendre la tête avec quelqu'un ou sur un certain sujet. Voilà, on passe à autre chose. Pour les béliers, l'impératrice, c'est une carte que j'avais entreaperçue. Les béliers, on vous parle de votre énergie féminine. On parle aux béliers énergie féminine. On vous dit que les béliers énergie féminine, vous savez que vous êtes l'impératrice, vous savez que vous êtes le féminin sacré. Vous êtes l'énergie de l'abondance en préparation parce que vous êtes connecté à votre cœur, votre âme, votre sensibilité, votre spiritualité, votre créativité, le destin. Et du coup, vous êtes comme une éponge qui captait tout et qui savait que vous allez vers le meilleur parce que vous utilisez toutes vos capacités émotionnelles, sensorielles, spirituelles pour réussir et avancer. Donc vous préparez au meilleur, à une abondance financière, professionnelle, matérielle, à une abondance amoureuse, à une abondance sociale. Après, on vous parle des béliers énergie masculine ou le bélier ou personne en face de vous, enfin voilà, énergie masculine. Ces personnes-là pensent plus que leur rôle est d'enfanter. On a des énergies masculines qui pensent que c'est avant tout le rôle de parent qu'il faut mettre en avant ou qu'il faut privilégier, ou celui d'être parent, de donner la vie, que c'est ça la vie. Ces personnes sont en préparation, gestation pour comprendre qu'ils sont plutôt qui doivent donner la vie à leur enfant intérieur. On s'en fout que tu donnes la vie à quelqu'un ou que tu te sacrifies pour tes enfants. Surtout, sois toi-même, sois toi-même, sois ton âme, sois authentique, sois vrai. Et on a des énergies masculines qui sont en train de travailler l'énergie féminine et de donner naissance à leur enfant intérieur, à leur vraie personnalité. Bon, pour les taureaux, le 4 de coupe, le 5 de coupe et le 4 d'épée. Les taureaux, vous passez de l'ennui sentimental au deuil d'une relation ou au deuil. Les taureaux, énergie féminine. Vous vous ennuyez jusqu'ici au niveau sentimental. Il se passerait rien dans votre vie sentimentale, dans un célibat, dans un lien, dans une connexion, ou pour certains dans un couple même. Et finalement, vous en faites le deuil. Et vous êtes beaucoup plus reposé. Vous êtes toujours dans la stabilité. Ça ne bouge pas votre stabilité matérielle ou émotionnelle, ça ramène du repos, de la liberté d'esprit, de la sérénité en mode c'était juste pas la bonne relation, pourquoi s'y attacher, pourquoi y croire encore, pourquoi l'aimer, pourquoi espérer, pourquoi être dans l'espérance déçue, pourquoi être dans l'émotionnel donné déçu, pourquoi aussi ne pas laisser la place à son cœur ouvert à autre chose. Et ça vous apporte une grande sérénité. Alors peut-être qu'il se passe pas grand-chose quand même. Vous passez de l'ennui dans une relation, dans un lien, à j'en fais le deuil, ou de c'est ennuyeux d'être célibataire à je fais le deuil de l'amour, et vous êtes hyper détendu. Ça vous apporte une très grande sérénité, un grand repos, et puis vous attendez de voir ce qui se passe. Alors pour l'énergie masculine, à personne en face de vous, ou les énergies masculines taureaux, alors là je sais pas trop quoi vous dire. C'est des gens qui savent qu'ils s'ennuient dans leur couple ou dans leur célibat. Il faut qu'ils fassent le deuil de ce couple ou de ce célibat, mais on dirait qu'ils attendent. Oh, un petit temps de repos, le mois de décembre, c'est fait pour les fêtes de famille, ou je suis pas trop pressée, donc bon. Ces gens attendent, je pense, plutôt que de faire le deuil de relation ou célibat pour autre chose. Mais ça va, se prendre pas la tête, quoi. Pour les Gémeaux, c'est la seule que j'ai entreaperçue, le 2 de coupe. Alors les Gémeaux, que vous dire, soit vous êtes en couple avec quelqu'un et c'est la personne qui vous est destinée, mais vous êtes sur un couple à deux. Alors là, on est à deux, on n'est qu'à deux et on restera qu'à deux. Et c'est comme ça. Et on est deux énergies féminines. Ça veut dire on est deux personnes connectées à son cœur, son âme, sa sensibilité, sa créativité, sa spiritualité, le destin. Et là, vraiment, on s'est trouvés, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi. On est vraiment fait pour être ensemble. On est cul et chemise. On est deux à fond, émotionnel, spirituel, passionnel. C'est, voilà. Et c'est ce couple destiné. Et on restera à deux, et on n'est qu'à deux, et on veut rester à deux. Sinon, là, j'ai que le féminin qui ressort. Donc, féminin, féminine, vous trouvez votre alter ego, vous êtes avec votre alter ego en amour.
Sinon, vous êtes dans vos projets, des projets professionnels ou sociaux. Vous êtes dans des très bons duos, des belles collaborations, ça se passe extrêmement bien. Franchement, vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes cul et chemise, c'est votre meilleur ami, c'est votre associé, best friend, c'est top du top. Pour les énergies masculines, moi j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que... Alors, vous êtes en couple, et vous restez qu'à deux. Il y a une partie émotionnelle à l'intérieur de vous qui vous dit on doit être qu'à deux. Je ne veux pas quitter ce couple. Peut-être il y a une fragilité émotionnelle ou il y a une sensibilité particulière avec une personne et c'est cette personne, mais on dirait qu'il y a aussi une fragilité à quitter un couple existant ou à faire évoluer une mentalité comme si peut-être ça vous faisait peur aussi, que ce soit pas que à deux. Je sais pas, parce qu'il y a une peur de perdre l'autre, ou il y a une peur d'être comparé, ou je sais pas, il y a un truc émotionnel. Bon. Pour les... on peut parler d'un couple existant ou destiné aussi. Peut-être vous passez d'un couple à un autre. Bon, pour les cancers. L'as de coupe, la reine de bâton et le diable. Féminin, féminine, vous étiez dans un grand amour secret. Les sentiments étaient cachés, la relation était secrète, discrète, les gens ne savaient pas que vous étiez dans cette relation. Vous reprenez le pouvoir par rapport à cette relation. Après, il y a un truc un peu toxique. Le diable revient pour vous tenter, pour vous dire « Non, c'était ton grand amour. Non, il faut de révéler cette relation au grand jour à tout le monde. C'est dommage de je sais pas quoi. » Je pense que ces énergies vous disent, c'est peut-être une personne qui vous dit c'est dommage de laisser tomber. Parce que vous, c'était peut-être votre grand amour, mais il y avait un truc secret qui était chiant. Et vous reprenez votre pouvoir là-dessus, mais il y a encore des peurs, des entités basses, mais je crois que vous allez voir que c'est que des trucs imaginaires et toxiques et vous allez rapidement les identifier en mode, mais moi je me sens mieux de ne pas être dans cet amour secret comme ça, là. Bon, on a... Alors, ça peut être votre énergie masculine aussi. Il y a l'idée de vous mettre dans un nouveau projet qui vous plaît, créatif, artistique, personnel. Vous reprenez vachement votre pouvoir là-dessus. Vous êtes au taquet, vous avez des dons de créativité, d'énergétique, vous êtes passionné. Mais il y a encore des peurs ou des pensées limitantes qui vous disent « Non, c'est pas pour toi, t'es nul ». Et là, il faut identifier cette énergie basse ou cette personne qui est là juste pour vous mettre... soit dans une relation qui vous va pas parce qu'elle est cachée, soit des projets qui sont faits pour vous, mais pour vous faire douter. Bon, et puis l'énergie masculine, la personne en face de vous, ou des cancers masculines, ben c'est vous qui êtes dans un grand amour secret. Enfin, c'est vous qui cachez vos sentiments ou cette relation aux autres. Mais vous ressentez de plus en plus d'amour et d'envie de l'exprimer et de le vivre et de le montrer, mais c'est vous, et aussi il y a des peurs et des gens qui vous disent non, tu devrais garder tes sentiments ou secrets ou pas vivre cette relation. Mais il y a une tentation, il y a un désir qui pousse à l'intérieur de vous envie de vivre et le faire quand même. Mais il y a beaucoup de peur. Pour les lions, le cavalier de coupe, la force, c'est votre carte les lions, le 8 de coupe et la roue de fortune. Les lions, énergie féminine, on va commencer par ça. Bon, déjà dans vos projets, vous êtes très investis dans une créativité, un engagement de projet, de démarche, de travail, de logement, peu importe. Vous êtes au taquet, avec beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de maîtrise. Il y a une envie de se barrer. Vous avez envie de vous éloigner, vous avez envie de quitter un travail, un logement, un endroit, un pays peut-être. Et il y a des gros changements à venir pour vous, peut-être même ça commence à se mettre en place. Tellement engagé, tellement au taquet, tellement déterminé, tellement envie de se barrer que, hop, on tourne la roue du destin et on s'y met à fond. Bon, émotionnellement, on a quelqu'un qui est venu vers vous comme un cavalier d'amour, là, un prince charmant ou une prince charmante. Ou c'est vous qui l'avez fait. Soit la personne est venue vers vous, vous vous maîtrisez en mode... En fait, je crois que vous vous éloignez, en fait, je crois que vous y croyez pas à son baratin. Pour une fois, vous ne croyez pas au baratin de ce prince charmant, prince charmante, ou de cette personne qui réitère comme ça des belles paroles. À moins que ce soit vous. Vous avez fait une déclaration d'amour, vous avez montré votre engagement en amour envers quelqu'un.
Vous avez eu le courage de faire ça, le courage aussi de vous éloigner quand il n'y a pas eu le répondant. Et il y a des grands changements maintenant, ça va bouger, quoi. Côté énergie masculine, personne en face de vous, ou lion énergie masculine, ben, il y a une envie pour vous de déclarer vos sentiments et de vous engager envers une personne. Il faudrait avoir beaucoup de courage. Il faudrait aussi se barrer d'une autre personne, d'une autre situation, ou arrêter de vous dire que ça fait le canard ou la pigeonne d'être comme ça investi. Ça va être un grand changement. Vous allez peut-être vous dire, faut que j'arrête de croire que être émotionnellement déclarant, ça fait de moi en sorte de pigeon émotionnel, ou alors il faut que je me barre d'une situation, endroit pour pouvoir me déclarer ou m'engager. Donc il y a des gros changements à venir. Pour les vierges, le soleil et le 6 de coupe, waouh! Les vierges, vous avez vu clair, vous avez vu la lumière, vous êtes très heureux. C'est sûr et certain pour vous, il y a un lien d'âme avec quelqu'un là. C'est votre flamme jumelle. Il faut absolument que cette personne revienne vers vous. Là, vous n'espérez plus que ça, le retour de quelqu'un. On a des vierges féminines. Pour vous, les choses, elles sont claires, elles sont limpides. C'est votre flamme jumelle. Mais quand est-ce que cette personne revient vers vous? Il faut que cette personne revienne, il faut qu'il revienne, il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle revienne. Et vous êtes à fond dans ce parcours flamme jumelle, croyance flamme jumelle. Vraiment, vous êtes au taquet. Sinon, vous avez vu clair, pour vous, votre passion, votre grand amour, c'est les enfants. C'est vos enfants, c'est avoir un enfant, c'est s'occuper des enfants, c'est peut-être s'occuper de l'avenir du monde entier. Bon. Côté énergie masculine, la personne en face de vous, ou des vierges énergie masculine, vous avez vu clair, ben, je sais pas quoi vous dire, il faut revenir vers l'autre. C'est votre flamme jumelle, c'est votre destin, il faut y aller, vous l'aimez, il faut y aller, mais moi j'ai une attente de retour de quelqu'un ou revenir vers quelqu'un et qui se fait pas. Hein. Ou alors c'est, non, j'ai vu clair, je veux un enfant, je veux des enfants, ou le mieux c'est les enfants, ou c'est l'avenir des enfants. Donc là, je sais pas quoi vous dire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est très clair que c'est soit l'amour destiné, soit les enfants du destin. Et je sais pas qui a... féminin, vous attendez le retour de l'autre, et l'autre attend pour revenir, on dirait. Je sais pas s'il revient. Pour les balances, le 6 d'épée et le magicien, d'accord. Féminin, féminine, vous barrez. Vous ouvrez votre esprit, vous dites... vas-y, ça m'a saoulé. Je vais manipuler l'autre comme il me manipule moi, peut-être. Vous dites, l'autre en face de moi est un gros manipulateur, une grosse manipulatrice. Il prêche le faux pour savoir le vrai, il prétend qu'il veut revenir et il fait jamais, il m'attire sans rien faire, il me manipule, il fait style aussi. Vous avez une grosse ouverture d'esprit spirituelle en mode, en face de moi, j'ai un gros manipulateur, une grosse manipulatrice, et la seule manière d'y couper, de m'en sortir ou de le piéger, c'est de faire la même chose. Sinon, vous avez envie de vous barrer, de quitter un endroit, un travail, une région, un pays, peu importe. Et là, vous êtes en mode magicien, vous mettez tout en place dans votre vie pour que ce soit le cas. Vous essayez de matérialiser en mode « je suis le créateur de ma vie, je vais me barrer, je mets tout en place et j'y crois et je vais me barrer ». Bon, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou les balances énergie masculine, envie de quitter aussi une personne, un endroit, ou d'être plus spirituel. Mais vous êtes en mode magicien, en mode je vais pas le dire, que je veux me barrer de ce travail, de cet endroit, ou de quitter cette personne, ou envie de développer une spiritualité. J'attire plutôt la personne que j'aime, ou j'attire les personnes qui viendraient me parler de spiritualité, ou je fais en sorte de me faire licencier pour me barrer. À moins que vous mettiez tout en place pour que ce soit possible. Hein. Je sais pas si... Peut-être un peu des deux. On attire, on manipule, et on met les actions en place pour faire ce qu'on doit faire. Et enfin, pour les scorpions, la justice. Droit commun I, les scorpions, durant ce mois de décembre, vous jugerez ce qui est juste. Qui est juste envers vous? Amis, famille, travail, autre, ex-autre, nouvel autre. T'es juste envers moi? Ou tu penses qu'à toi? Tu penses à mon bien-être aussi? En tant qu'énergie féminine, vous savez ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui pense à votre bien-être, tout comme vous pensez au bien-être de l'autre. Vous n'imposez pas, vous n'interdisez pas, mais vous ne voulez pas qu'on vous interdise et qu'on vous oblige. Vous êtes prêt à ce que les relations soient coupées, si c'est pour obliger l'autre, parce que vous voulez son bien,
ou à vous couper vous parce qu'on vous oblige ou on vous interdit. Donc vous serez tranchant comme une épée et vous jugerez qui est juste. Peut-être qui est équilibré du coup dans ces polarités masculines et féminines. C'est normal de vouloir de l'ancrage, de la sécurité, mais pas au détriment de l'émotionnel et de la liberté, de la spiritualité. Donc vous serez très tranché, très équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Beaucoup de stabilité tout en étant très connecté émotionnellement et spirituellement. Connecté socialement comme amoureusement, mais voilà, est-ce que c'est juste envers vous les personnes et situations? Côté énergie masculine, personne en face de vous au niveau sentimental. Il y a peut-être des histoires de justice aussi, papier, administratif ou travail d'équilibrage de polarité. Je pense que on a des énergies masculines qui se rééquilibrent dans le féminin. Et du coup, cette personne en face de vous, des scorpions énergie masculine, c'est à eux de trancher. Ce qui est juste aussi pour eux, est-ce qu'ils sont prêts ou est-ce qu'ils coupent ou comment encore se rééquilibrer? Quoi couper ou quoi commencer pour rééquilibrer? Bon. Voilà pour ce tirage, voilà pour ces tirages, ces messages à tous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.